Mais qui est avec moi avec cette belle pancarte? Qui qu'on connaît qui a toujours une affiche durant les matchs de la LPHF? Je suis en compagnie de Annie Guglia! Et oui, c'est Annie qui est avec moi. Ben, elle était déjà prévue. Malheureusement, Karel Aymar a une extinction de voix. Donc, c'est comme pas de voix, pas de balado. Heureusement qu'Annie était déjà prévue de se joindre à nous. Fait qu'aujourd'hui, ça risque d'être un peu différent que de d'habitude. On n'ira pas dans des grandes analyses hockey, mais on va quand même parler hockey parce qu'Annie, t'es une grande passionnée de la LPHF. Grande fan. Moi, je dis que la PWHL m'a rendu une fan de hockey, en fait. Ah oui, hein? Oui, carrément. Ça a été vraiment ça. Ouais. T'écoutais pas ça avant, t'étais... Je suivais pas le hockey vraiment, puis depuis, je suis rendue une fan. Ben, juste pour ceux qui, pas sur les médias sociaux, qui ne savaient pas, Annie Guglia, ancienne olympienne qui a participé aux Olympiques, présidente de la Fédération de skateboard au Canada, d'un championnat canadien en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Bref, très présente. Et Annie, tu t'es donné une grande mission en 2025. Veux-tu nous en parler? Oui, ben en fait, ça a commencé en 2023, à ma fête de 33 ans. Okay. Je me suis comme dit que mes deux intentions, c'était de, essayer plus de sport, parce que je fais du skateboard depuis 25 ans, on va dire. Fait que je voulais m'ouvrir à essayer plein de sports, puis aussi devenir comme une plus grande fan de sport féminin. Puis ben là, cette année, je voulais comme compléter ma collection de sports que j'ai pas encore essayé. Puis tu m'as vu jouer au hockey, en fait, pour la première fois. Oui, elle a eu le courage de jouer contre des Olympiennes, des championnes. Moi, pendant ce temps-là, je parlais. Je faisais ce que je fais de mieux, là, parler. Ouais, mais tu sais, je suis pas tombée, puis c'était ça mon objectif. Non, mais t'as même une passe, me semble, sur un but, là. En tout cas, t'as bien fait ça. T'as été vraiment très, très bonne. J'ai donné mon 100%. Mais là, on va revenir un peu le balado. Donc, présentement, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. C'est important de souligner l'impact puis le patrimoine de nos athlètes et communautés noires, autant sur la glace qu'en dehors. C'est quelque chose que, à tous les niveaux, tu sais, quand on parle de diversité, d'inclusion, ça fait partie de ça. On le sait que la LPHF a présentement une grande initiative autour de ça. On le voit à travers toutes les différentes plateformes de sport. Comment... Moi, la diversité, c'est sûr, c'est important. Puis moi, j'ai quelque chose que j'aime dire, c'est difficile d'être ce que tu peux pas voir. T'sais. Tellement. Puis pour moi, c'est ça, de rendre visible intentionnellement comme la communauté noire au hockey. Je connais pas grand-chose sur la communauté noire de hockey, mais je trouve ça important qu'on en parle puis qu'on les rende le plus visible possible pour inspirer de plus en plus de gens. En fait, on veut rendre visible tout le monde. Ultimement. Puis c'est important de célébrer l'histoire de chacun à tous les niveaux. Puis bon, c'est une belle occasion. Ça serait le fun qu'il n'y ait plus un mois pour ça. C'est un peu comme la journée de la femme. On voudrait que ça soit 365 jours. C'est un peu la même chose au niveau des différentes cultures, ethnies. Mais là, c'est ce mois-ci, on le voit dans toutes les ligues. Mais là, tu es arrivé avec ton affiche PWHL is my Super Bowl. Parlons justement un peu Super Bowl. Oui. Toi, Super Bowl, ça dit quoi pour toi? Moi, Super Bowl, c'est ce que je connais du football. C'est tout ce que j'écoute du football à chaque année, mais je l'écoute parce que je trouve ça important. C'est vraiment important pour la culture du sport puis la culture en général, je pense. Là, comme, pour quelqu'un qui pratique du sport professionnellement, je pense qu'il y en a sûrement des plus grandes plateformes, les Jeux olympiques, par exemple, mais c'est sûr que c'est vraiment important. Là. Fait que c'est sûr que je vais l'écouter dimanche. Ben, le Super Bowl, ça a été créé en 1966. En fait, le premier Super Bowl a lieu en 1967. Et c'est les Packers qui avaient remporté le premier Super Bowl, le fameux trophée Vincent Lombardi. Puis, je me suis un peu renseignée. Je trouvais ça intéressant parce que moi, je suis une fan de football. Moi, j'aime les séries. Mm-hmm. Est-ce que je connais tous les joueurs? Non. On va dire les vraies affaires, les statistiques, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais je connais assez bien mon football, j'aime ça le regarder. Je suis assez loyale quand vient le temps de regarder de prendre pour une équipe. Toi, les Chiefs ou les Eagles dimanche? Hey, moi, je vais y aller avec les Chiefs parce que ma petite culture de football, je les ai suivis, je veux dire, l'année passée ou l'autre d'avant, en tout cas, peu importe, je connais. Écoute, c'est pas compliqué. Dans les 5 dernières années, c'est correct. Exact, en 2020, c'est eux qui ont gagné avec Laurent Duvernay-Tardif. Oui, ben, c'est ça que j'allais dire. C'est là où je m'en allais aussi. Je veux dire, pour moi, c'est le peu que je connais, je veux dire, c'est l'équipe qui me semble... Puis là, avec Taylor Swift... Je m'excuse, mais... Non, mais
t'as raison. Oh, Écoute, je pense que Taylor Swift, elle a vraiment mis beaucoup de lumière sur le football américain. Là, ben, écoute, là, c'était les Grammys, justement, ce dimanche. Et Taylor Swift, elle a été blanchie, elle n'a pas reçu de trophée. Mais peut-être que, tu sais, c'est parce qu'elle va avoir, justement, entre les mains le Vincent Lombardi. En tout cas, je fais des petits clins d'œil comme ça. Mais moi aussi, je prends pour les Chiefs. Parce que Patrick Mahomes, pour moi, c'est un des corps arrière qui m'impressionne. Je le trouve vraiment intéressant. Je pense que ça va être vraiment un bon match ce dimanche. On se rappelle qu'ils ont gagné contre les Eagles il y a 3 ans. Je souhaite à Patrick Mahomes d'inscrire aussi, en fait, toute l'équipe, là, c'est pas juste lui, là, on s'entend, une équipe de football, c'est pas juste un joueur, mais d'avoir justement 3 Super Bowls consécutifs. Ça serait une première dans la NFL. Puis, bon, tu sais, on sait que Tom Brady a 7 Super Bowl qu'il a remporté, 6 avec les Patriots, qui est le plus grand nombre de Super Bowl. Là, fait que, tu sais, on a des belles choses à regarder là. Puis, ben moi, j'ai eu le privilège d'aller dans un Super Bowl. En fait, j'en ai fait 4. Wow. Puis le dernier où je suis allée, c'était à New Orleans, justement. Et là, c'est encore à New Orleans. Fait que je fais des petits... Tu sais, c'était l'année où il y avait Beyoncé. Beyoncé, c'est son année aux Grammys. Ouais. Kendrick Lamar aussi, qui va être à la mi-temps aussi, qui a eu des super bons Grammys hier. Fait que ça va être intéressant de voir dimanche ce match-là. Oui. C'est bucket list d'aller voir un match du Super Bowl. Ah non, mais c'est incroyable, là. Pour vrai, Annie, là, c'est... tu sais, c'est juste... Je me rappelle... Tu sais, bon, j'ai eu le privilège d'en faire 4. Oui, j'en ai fait 4. J'ai fait Détroit, Miami, Dallas, puis Nouvelle-Orléans. Puis c'est juste comme... Tu sais, t'as fait les Olympiques, là. Je te dirais qu'il y a juste les Olympiques qui battent le Super Bowl dans les événements culturels comme ça. Là, je te crois. C'est juste fou. La ville devient football. C'est tout autour parce que c'est un week-end complet, hein, le Super Bowl. C'est pas juste la journée quand tu es sur place. Fait que tu te fais des rencontres. La première fois, mon premier à Détroit, quand j'arrive face à face avec Troy Aikman, c'est la première fois que je comprenais qu'il peut avoir des mains 3 fois la grandeur de ma main. Là, je rencontre des joueurs de hockey, mais des joueurs de football, c'est une autre affaire. Là. Oh, oui. C'est complètement surréel. Fait que, bref, on va regarder ça ce dimanche. T'as-tu fait une petite pancarte pour nous? Ah, ben oui, mais moi, je voulais montrer, tu sais, moi, comme je dis, je suis pas beaucoup le Super Bowl, mais tu sais, on parlait de Taylor puis Travis, mais tu sais, moi, ça, c'est pas ça illustre quand même mon... Hey, écoute, ça... Ben oui. Taylor Swift. Ma LPHF, je l'aime. Ouais, mais c'est vrai, quand on parle de couple, quand on parle de power couple, c'est Marie-Philippe Poulain avec Laura Stacey. Écoute, c'est pas mal égal. En tout cas, moi aussi, dans mon cœur. Oui, dans mon cœur. C'est ça. Parlant de hockey féminin, la Victoire qui va jouer un autre match au Centre Bell. Oui! Ça s'en vient. On se rappelle que le 1er mars prochain, contre Boston, l'année dernière, Montréal qui avait joué le 20 avril contre Toronto devant une foule record de 21 105 personnes. Là, je ne sais pas comment on va la vendre des billets. T'as acheté déjà? Ben oui, j'ai acheté mes billets. C'était-tu sold out l'année passée? Oui. OK. On était sold out l'année passée à 21 105 personnes. Je pense que ça va l'être encore. C'est tellement un beau match. Puis contre Boston, imagine, on va jouer contre Boston, l'équipe à battre, mais en fait, toutes les équipes sont à battre, mais elles nous ont sorti des séries l'année passée. Je pense qu'il y a comme une petite coche de plus. Hein? Ben, tu sais, même dans le hockey masculin, il y a eu cette rivalité-là. Fait que, tu sais, je pense que Montréal-Boston, ça parle à un public large, on va dire. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être fort intéressant, mais là, toutes les équipes sont en pause. Ils s'entraînent, mais c'est la pause pour la série Rivalité Canada-États-Unis présentement. Donc, jeudi, donc ce soir à 19h, on a Canada-États-Unis qui s'en vont du côté d'Halifax. Elles vont jouer au Scotiabank Center et elles vont jouer samedi, le 8 février, à l'île du Prince-Édouard, dans la maison, dans le domicile des Western Capitals de Summerside. Donc, ça va être à suivre aussi, regarder. Parce que, bon, il y a eu des nouvelles joueuses qui ont été invitées. Ça a été... on va voir aussi, parce qu'il y a de la rivalité durant la saison. Là, après ça, on se retrouve dans la même équipe, on devient amis. On joue contre d'autres rivales qui sont nos coéquipières. Tu vas-tu suivre ça? Ah oui, c'est sûr que je le suis. Mais ça doit être une dynamique qui doit être difficile à gérer sur le terrain, là.
honnêtement, je peux pas imaginer. En fait, ça doit être vraiment difficile. Mais en même temps, je veux dire, le travail d'une joueuse professionnelle de hockey, c'est de donner ton meilleur sur la glace, peu importe avec qui tu joues, là, tu sais. Fait que, moi, j'ai hâte de voir, définitivement. Ben, en même temps, tu sais, je pense que les filles étaient habituées de jouer entre elles. C'est sûr qu'elles jouaient une contre elles aussi dans, tu sais, dans l'association des joueuses. Maintenant, on rentre à un autre niveau avec aussi, tu sais, le côté très physique de la LPHF. Tu sais, on va pouvoir en reparler. On va aller un peu plus, là, quand même. On ira pas dans les grandes analyses, car elle n'est pas là. Fait que ça, c'est sa job d'aller vraiment dans les gros XCO. Mais on a quand même, on peut parler de notre appréciation puis de voir qu'est-ce qu'on a parlé. Puis je te dirais que dimanche, c'était physique pas mal. Oui. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Un petit peu dans l'actualité, un peu partout. Puis là, je m'en vais du côté un peu plus masculin, parce qu'on doit quand même souligner que c'était la Coupe du Monde à Saint-Côme en fin de semaine. Et le roi, Michael Kingsbury, a remporté samedi, dimanche. Et c'était aussi un doublé pour... c'était vendredi, excusez-moi, vendredi et samedi, parce que tu as eu Michael Kingsbury et Julien Viel qui ont rapporté la médaille d'or et la médaille d'argent. Michael Kingsbury qui est rendu à 96. 96. Il est proche du 100, là. C'est quand même quelque chose, on s'entend. Une petite mention aussi à Maya Schwinghammer. J'espère que je le prononce bien. Je suis désolée si je l'ai mal dit. C'est une Canadienne d'origine de la Saskatchewan et du Québec qui a aussi remporté la descente du vendredi. Donc, c'était du côté des sports d'hiver. Ceux qui me connaissent, vous savez, je suis une fan de tennis. C'était la Coupe Davis au stade IGA. Et quelle remontée de nos Canadiens dimanche. On avait vraiment, c'était de voir Vasek Pospisil qui a annoncé sa retraite. Donc, on le sait qu'il ne refera plus de Coupe Davis, mais aussi qu'il va prendre sa retraite au courant de l'année. Vasek avec Liam Draxl. Moi, j'ai découvert ce joueur-là, ce jeune-là. Son énergie était contagieuse. C'était beau à voir en double. Donc, qui ont gagné quand même assez facilement le match pour permettre de garder le Canada en vie. Après ça, on a eu Gabriel Diallo avec un... Écoute, il a joué contre Marsozen, qui est 58e au monde, donc il était mieux classé. Il l'a carrément dominé. 6-1, 6-3. Il a bien joué. Il n'était pas content de sa performance de la veille. Et là, il a vraiment bien fait ça. Alexis Galarneau, chapeau. Chapeau pour ton match, même si tu ne l'auras pas remporté. C'est la Hongrie qui a remporté la Coupe Davis, mais il a été impérial dans tout. Il n'a jamais abandonné. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais, Alexis, il n'est pas dans le top 100. Là, je pense qu'il est dans le top 200. Et il jouait quand même contre Fucsovics. Fait que c'était vraiment beau à regarder. Mais surtout, on a aussi notre Félix Auger-Aliassime qui a remporté à Montpellier. Écoutez, moi, là, je ne sais pas si tu suis un peu le tennis, Annie. Un petit peu, ouais. Un peu. Écoute, c'était juste beau de voir Félix, avant, tu sais, comme avant 2022, dans des moments importants comme ça, des fois, le mental s'écroulait. C'était dommage. Il y a tout en lui. Il y a du talent, il y a les services, il y a les coups. Mais là, il est resté, même s'il s'est fait remonter, il y a eu 2 balles de match en deuxième set. Puis, donc là, on s'est en allé en troisième set, mais c'est pas grave, il a resté concentré et il a remporté son 2e tournoi de l'année. Et fait intéressant, je trouve que j'ai envie de vous en parler parce qu'il y en a seulement 3 qui sont nés après 2000 qui se sont rendus en demi-finale d'un tournoi, là. Ouais. Et c'est qui les 2 autres? Yannick Sinner, Carlos Alcaraz. Fait qu'on s'entend-tu? Tu as le numéro 1, numéro 2 mondial, ou à peu près, là, parce que, bon, Djoko et tout ça, on s'entend, là, les 2 jeunes. Puis tu as notre Félix Auger-Aliassime, qui est le 3e joueur à se rendre en demi-finale. C'est quand même quelque chose. Du côté de nos roses, Je peux revirer ma casquette? Ben oui. Les Roses de Montréal, hein, qui ont annoncé, enfin, on sait où elles joueront cette année. Tu veux-tu nous en parler, Annie? Oui. C'est comment ça s'appelle, le centre sportif Collège Bois de Boulogne? C'est le centre sportif Bois de Boulogne, effectivement, à Laval. Oui, c'est ça. Ben moi, quand j'ai vu ça, j'étais bien contente parce que moi, j'habite dans Antique. Fait que ça se fait bien. Moi, j'ai hâte d'y aller, c'est sûr. Là. Je pense que c'est un stade qui va faire en sorte que, justement, ça va être... Tu sais, c'est quand même petit. Je pense que c'est 5000 personnes. Oui, on a à peu près un peu plus de 5000. C'est énorme, là, 5000 personnes. C'est une belle grandeur. Ben oui, c'est une belle grandeur. C'est ça mon point, c'est que c'est le fun parce que c'est bien... Tu sais, le problème d'avoir un stade toujours pacte,
Ouais. Puis là, après ça, t'as le beau problème d'agrandir, tu sais. Fait Exact. que moi, j'ai hâte, c'est sûr que, tu sais, éventuellement, ça va grandir, là. Fait que j'ai hâte à la saison inaugurale, ça, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le centre Bois-de-Boulogne, c'est le centre d'entraînement. Donc, et là, écoute, j'ai vu là, les renderings, là, je suis pas allée encore sur les lieux, là, mais tous les vestiaires sont faits aux couleurs des roses. C'est que, pour une fois, écoute, tout a été pensé pour la femme. On a-tu le droit de déménager? Ah, j'ai envie, là. En fait, j'ai même j'ai levé la main, moi, je vais enregistrer un balado, là. Mais t'imagines-tu, tu t'entraînes ou tu vas jouer? L'avantage pour les joueuses. Ouais. C'est le premier stade de soccer professionnel féminin au Canada qui est construit pour une équipe féminine, là. Ouais. C'est juste, c'est pour l'année inaugurale. On ne sait pas si ça va être là à temps plein. Je sais que l'équipe travaille fort aussi pour le transport en commun, s'assurer de l'accessibilité et tout ça. Mais moi, ça me rend vraiment fébrile, fière. Bon, quand même. Et, mais aussi émotive parce que quand j'ai joué au secondaire au soccer, c'était sur ces terrains-là que je jouais, imagine, Annie. Ah ouais. Et là, c'est comme un retour à la case départ. D'ailleurs, j'ai déjà été en communication avec mes chums avec qui je joue au soccer. J'ai dit, hey, les filles, on se fait un retrouvaille, là? Je vous ai pas vu depuis le secondaire ou le cégep, genre. Pourquoi qu'on va pas voir les filles puis se retrouver? Puis j'ai l'impression que ça va faire ça. Puis je sais pas si vous, à la maison, vous avez dit ça. On se fait-tu un petit retrouvaille? Parce que plusieurs filles ont joué au soccer jeunes. Là. Ouais. Mais c'est un des sports les plus populaires, le soccer. T'sais, c'est pas le hockey, c'est la religion. Ouais, mais après ça, le soccer, c'est un des sports les plus accessibles, les plus regardés. Là, t'sais. Fait que moi, j'ai aucun doute que ça va fonctionner. Puis que j'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment cool. Ça va être intéressant. Tu vas-tu aller jouer au soccer avec les filles, là? Ah, mais vois-tu, le soccer, c'en est un sport que j'ai pas vraiment... Je veux dire, j'ai déjà joué avec un ballon de soccer, mais j'ai jamais joué un match de soccer. Fait que... Ah ben là, c'est je lance ça de même, là, mais s'il y a des gens qui veulent jouer au soccer... Annie, Marinette, ouais, on va shoot for the stars. Let's go, on t'amène. Tu sais quoi? On va aller faire une pratique ensemble. Ah ouais, OK. Ça te tente-tu? Ben 100%. Ça serait cool, hein? Tu m'as vu jouer au hockey, fait que... Ben non, mais écoute, toi, t'es une athlète, là. Moi, je suis pas une athlète, là. Moi, je suis une amateur. Toi, t'es quand même une athlète olympique, là. Fait que, tu sais, déjà de courir, j'ai l'impression que ça peut être le fun. J'ai hâte. Déjà. Ben, dimanche, c'était le jour de la marmotte, hein. Je sais pas si elle a vu son nombre ou pas. En tout cas, il paraît qu'il y en a 2 qui ont vu son nombre. Ça veut dire que dans 6 semaines encore d'hiver, mais que cela ne tienne, c'est quand même le début de la 75e saison de la LPGA au golf. Écoutez, la LPGA qui est née, qui a été fondée en 1950, donc c'était en fin de semaine que ça commençait. Et bon, on parlera pas des résultats et tout ça, mais je trouvais ça intéressant de le noter parce qu'il y a plusieurs golfeurs amateurs. Tu joues ça, quoi? J'ai joué au golf 2 fois l'année passée. Ah! Donc, non, mais c'est le fun. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai fait un camp de golf quand j'étais jeune. OK. Fait que je sais jouer, mais je suis pas extraordinaire, mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. C'était avec Laurent Duvernay-Tardif, d'ailleurs. Ah ouais! Mais qu'est-ce que t'aimes, toi, du golf? Qu'est-ce qui... c'est super précis. Ça demande beaucoup de technique. Ouais. Fait que ça, j'adore ça. Puis le fait de passer une journée, tu sais, à marcher, c'est relax, on va dire. Ouais. Moi, je trouve ça super... c'est bon pour mon nervous system, on va dire. Là, OK, c'est comme quasiment une méditation. Oui, c'est un peu de la méditation. T'as pas le choix de déconnecter. Ça demande beaucoup de concentration, puis ça se fait entre amis. Oui, tout à fait. Idéalement. Idéalement, puis bon, oui, ou... mais pas professionnellement, peut-être, là, mais je veux dire, moi, mettons qu'il va jouer avec 3 amis, ben c'est un bel après-midi. Oui, puis on s'entend que nous, à notre niveau, on s'amuse. Là, exact. On s'entend. Des fois, c'est un amour-haine avec le golf, mais bon, c'est comme ça. C'est sûr que c'est pas facile. On est encore dans des sports. Il y a une ligue de 3 contre 3. Voyons, je commence déjà mon anglais. Unrivaled, qui est comme la ligue féminine qui regroupe les vedettes de la WNBA, qui comprend 6 équipes qui sont présentement en action. Donc, si jamais vous voulez suivre ça, c'est super intéressant. Ça se passe à l'intérieur, c'est dans une arena, puis ça donne vraiment l'occasion aux vedettes de la WNBA de continuer à jouer dans l'entre-saison. Puis là, tu vas me dire, pourquoi Isabelle, tu nous parles de ça? Bien, parce que je veux vous parler de la WNBA et on va avoir une concession à Toronto. Hein? On le sait que ça a été annoncé, les Toronto Tempo. Et je me suis entretenue avec la présidente Teresa Resch qui a été déjà, elle a été
au head office pour la NBA pendant 5 ans. Puis après ça, elle a rejoint les Raptors. Elle est arrivée en 2013 avec les Raptors, où elle était vice-présidente des opérations basket et développement des joueurs. Elle a vraiment tout un parcours. Puis j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'on sait qu'en fin de semaine, là, c'était le dernier temps là, pour signer les joueurs autonomes. C'est pas cette année qu'elles vont jouer dans la Ligue, mais quand même, donc, je vous invite à écouter ce que ça donne. Teresa, thank you so much to be with us today and to tell us a little bit more about the WNBA and the Toronto Tempo. Oh, it's so great to be here, and I love telling the Toronto Tempo story, so thanks for having me. It's a real pleasure. So last December, we knew finally the new identity of the franchise for Toronto, the Toronto Tempo. So tell me more about the name, the process behind, and also your vision of the team this year. Yeah, absolutely. So we were very excited to get awarded the team in May of 2024. And as soon as we were awarded a franchise, the first question I got from everyone was, well, what's the team name? Yeah. So we knew that we wanted to make sure that the story of our team name wasn't about, a group of 5 or 6 people in a room thinking about it. We wanted to make sure that we included all of Canada, and we wanted to make sure that it was something that people could connect with, and it resonated. So we did a Calling All campaign, and we got over 10,000 different ideas, inspiration, anything from colors to actual names. We had over 1,000 unique names submitted. And the Tempo was one of them. And we really gravitated towards it for a bunch of different reasons, but mainly because it talks about the game of basketball. We're really excited. It's basically a new category of names. If you think about your favorite sports team names, very few of them actually talk about the game that's being played. Mm-hmm. And we are excited to really venture into that space. We like the alliteration. Toronto Tempo sounds pretty cool. And, even the O at the end. And we also loved it because it talked about, it's about the control of the game, right? It's not fast or slow. It's about how you control it. And we felt like it really resonated with, especially Toronto, the tempo of the city, but even the nation, right? Like we all the rhythm kind of operate at our own level, and being able to control the tempo and fast and slow creates a lot of pace. And from there, we did another Calling All. We got different creatives from across Canada to give us their portfolios. We ended up hiring 4, and they worked with our creative agency as well as our design studio that we had hired to help us come up with the overall brand identity. And they came up with a logo that we feel is really timeless. The colors of Bordeaux and hydrogen blue, so a little bit of a modern take on Toronto and Canadian sports landscape colors. And our merchandise, so we launched the name, like you said, in December 5th. Overall, pretty supportive, very positive. Obviously, some naysayers. It always comes with naming a team. But then we were able to launch our first merchandise collection in January, just a couple weeks ago. And that was all received really, really well. And it's been really fun to see people sporting Tempo gear. When I'm out and about, I was lucky enough to go to a PWHL game and drop the puck, actually. It was incredible. And there were so many people wearing Tempo gear in the stands, and our gear had only been on sale for like less than a week. So it was incredible to see people actually sporting it and supporting us in a real tangible way. So it's been a really fun ride so far. No, it was beautiful to watch the girls wearing the Tempo gears before the walking of the game. And it's something I really like about women's sports. So there's no boundaries between games, basketball, hockey, soccer, we all in this together. Let's talk about, you had an incredible journey with the Raptors before since 2013, and you also been part of the NBA head office for a couple of years as well. What was your proudest moment during that time? Oh, easily winning an NBA championship was an incredible experience. So I had worked at the league office for 5 years in international basketball operations, growing the game of basketball. And there was many, many exciting things, just being able to see, some future NBA stars as they were just campers, teenagers, and see them grow and develop.
But then coming to the Raptors, coming in 2013, we hadn't made the playoffs, I think, in like over 10 years. And then to be able to make the playoffs that year, and then 7 years later, lift the Larry O'Brien Championship Trophy was a huge accomplishment. I can imagine. And now you're part of this first Canadian franchise of the WNBA. And it's been almost 30 years since the beginning of that league. And why Toronto is an important market for the WNBA? Yeah, I mean, I would say, even backing up another step, is it's the first ever WNBA team to be outside of America. And we're so proud and very excited that they chose Canada. And I say that because it isn't just Toronto's team. This is all of Canada's team. So we have commercial rights. We plan to play games across the country, regular season games, not preseason games, but games that count. And we really want this to be Canada's team. Now, it may say Toronto Tempo, but we'll be successful when there's another WNBA team in Canada, which is why it's not the Canadian Tempo, it's the Toronto Tempo, because then that provides opportunity for other cities and other markets to potentially be the home of a WNBA team in the future. So similar to how the Raptors were able to capture a nation in 2019, and even the Blue Jays, all of Canada really calls them their team. We look forward to becoming Canada's team. And part of it is talking to great people like you and the listeners in your community, and understanding how they can be fans of the Tempo and feel connected to this team as strongly as those that are seeing them play the majority of their home games. And how do you think this team will impact the game for younger girls or even older girls to play basketball? Yeah, it truly is an inspiration. So I believe in the never retire kind of comment. Even though you may not have the same skill set on the court, you can still contribute to the game as a fan or even in your livelihood. I think this team is going to create a lot of jobs for people in sport. So we look forward to growing the game that way. It's going to be incredible to see the impact that this team is going to have. Honestly, we're not going to be able to measure it until many years in the future. But what you can look at is the impact that elite women's sport and athletes have had in this country already. Really thinking about the Olympic Games and what an inspiration a lot of those people have been for this country. And then also look at what the Raptors did in basketball. When they launched 30 years ago, they launched 1 year before the WNBA as a league launched. And, to see the impact and the growth of the game across everyone has been really incredible to witness. I moved to Toronto in 2013, and it's been incredible to see the sport and the fandom blossom. And I can only imagine what this team is going to do. Like I said, there's going to be aspirational women on the court for a lot of young girls to look up to. But it will also just be part of, our fandom is half men and half women. So we look forward to really inspiring them as well. And, talent has no bounds. So if you have a superstar and an incredible player on the court, it's always well recognized and respected by both men and women. And you see that now. There's a lot of, you see on social media, things like that, little boys who are asking for a jersey of a WNBA player because it's their favorite. And I think more than anything, that just goes to show that the game is universal. So we look forward to welcoming everybody to our Tempo circle of fandom. No, it's true. There's no boundaries, and it helps everyone to get involved and at every level. And talking about that, there is a big sponsor, founder sponsor just announced, the Sephora Canada. Tell us about this, how it's important to have a sponsor like this. Yeah, we are so excited to announce Sephora as a founding partner. Historically, the beauty category, has not really been one that's been a leader in foundational sponsorships across sport. So we're really excited to have Sephora. Their vision and mission just aligned so greatly with what we're trying to do. Really the beauty of sport, and ultimately they're going to be great partners. Their focus on diversity, their focus on everybody is beautiful. Their focus on just including everybody and making them feel their best selves is something that we strive to do as well. So we're really excited to announce that partnership and get to work and really impact the communities that we're both part of. They'll appear on our jersey. We'll release those closer to next May when we tip off, but we're very excited to have Sephora on board with us.
No, it's a good sponsor to a good partner founder, as you Yeah. say, to start. But let's talk a little bit about the Toronto Tempo. You'll be part in 2026 of the Eastern Conference. It's the same division, the Indian Fever, whereas Caitlin Clark is playing. Everyone knows Caitlin, even if you're not following basketball. She's so well known. How important her popularity will be for the game and for the development of your market? Yeah, what she's been able to do over the last throughout her college career and even her first year at the WNBA is really transcended sport. Like you said, even if you haven't really paid attention to basketball or women's sports, you probably know the name Caitlin Clark. Yep. And it's incredible. That means that there's so many more casual fans getting connected to the WNBA for the first time, and we really look forward to being part of that. Like you said, we'll be in the Eastern Conference, so I hope to build some rivalries on the court. That always makes the competition and the excitement even stronger. But yeah, it's been really interesting to see the growth of women's sports and specifically the WNBA in recent years. They actually were named the fastest growing brand, beating out brands like YouTube and Netflix and Disney. And it's incredible to see the growth and the trajectory. And really, like, we're just scratching the surface, right? There's so much opportunity. There's so many more people who haven't ever been exposed to this incredible product. So we look forward to being Canada's, right? Like, it's never been in Canada before. So we look forward to being Canada's team and people getting on board and cheering for us. And, you know, we love it if they're fans of Caitlin, but we hope that they fall in love with some of our players as well. And talking about your player, do you already know how it's going to be the expansion draft for next year, or? Not yet. So the WNBA still has to create the rules surrounding the expansion draft. They had one this year in December for the Golden State Valkyries. They'll be taking the court this May. But next year will include both us as well as Portland's team. They don't have a name yet, but so then the rules will just be a little different because it's involving two teams instead of one. So TBD on exactly what the expansion draft will look like. I expect it to be around the same time, so beginning of December. And we'll obviously be able to kind of draft players that already exist in the league. So I would tell all your fans to watch games this season, tipping off in May. You know, buy the league pass. It's about $30 Canadian, and watch some games. And then you can let us know who you think we should take and start our team with, because that's what we get to do. So there's obviously a lot of restrictions and rules, but that's what an expansion draft is. And then in 2026 in January, we'll be part of free agency. And then we'll also have a pick in the college draft, which will happen in April. And ultimately, that's how we'll make our team, the team that represents the Toronto Tempo on the court that tips off in May of 2026. I like the idea. I'm going to follow for sure, and I might send you some of my requests, but are you thinking of Kiara Nursey to come back to Toronto? Well, yeah, I think that's actually one thing that I'm very excited about is the Canadian women who have poured their heart into this sport, giving them an opportunity to potentially play at home is something that they've never had before. So no guarantees on anything, but it would be great to have a Canadian on the Tempo, just to bring her home and have her play in front of her friends and family. It would be an incredible opportunity to be able to provide to someone. Well, I have another question for you. I don't have choice to ask you with the crisis right now with Canada and USA. Do you feel it could have an impact on the league or on your team, or you feel very comfortable for the next season? Yeah, we're obviously impacted by any cross-border relationships, positive or negative, because the league is because we're the first international team. So more than anything, we're really looking forward to representing Canada, all the great things and all the great people here. And like I said, providing an opportunity for Canadians to potentially play at home is something that really excites me. I think the fandom here is going to be unmatched, so I can't wait. And like I said, we're Canada's team, so we get to play regular season games even outside of Toronto. And like I said, it'll be fun to have some rivalries with some of those teams south of the border. Thank you very much, Teresa. It was really nice speaking with you today, and for sure we'll talk to you later and sooner when the next season, the first season of the Toronto Tempo is going to start. So I thank you very much for your time. No, great to be here. You know, check out our website, sign up for newsletters to be aware of like the next collection. You can put down your deposit for season seats.
follow us on social. There's lots of ways to get engaged. So we look forward to having all the fans and all your listeners join us in this exciting new adventure. Thank you. Avoue que c'est excitant, hein, toi aussi. Moi, en tout cas, moi, c'est clair que je vais à Toronto voir un match. Ah, c'est sûr. Sûr et certain. Puis c'est sûr que je m'achète un T-shirt ou un whatever merch qui Je va pensais que avoir. tu pourrais arriver avec ça. Tu sais, toi, t'es tellement, là, tous les sports féminins, là, tu sais, t'es vraiment une bonne ambassadrice. Puis... Ah oui, Together, c'est vrai, je l'avais pas J'ai mon Everyone Watches Women's Sports. Coton-watté. Oui. En fait, j'ai mon tote bag, c'est la WNBA. Fait que le plus possible. Ben, tu sais, une des choses qu'on peut faire, c'est utiliser notre pouvoir d'achat pour des choses dans quoi on croit. Fait que j'essaie de faire ça. J'achèterais peut-être pas un billet de saison pour les Tempos parce que là, c'est un peu loin. Oui, mais t'as-tu vu, il est possible qu'elle vienne jouer ici. Elle a dit que selon, on pourrait avoir des matchs un peu partout au Canada. C'est l'équipe du Canada. Donc, un peu comme le takeover, là, tu sais, d'aller jouer ailleurs. Ça serait intéressant. Il me semble que ça serait le fun d'avoir une équipe à Montréal. Ben, en fait, qu'elles viennent jouer à Montréal. Oui. Ça serait le fun. C'est sûr. On lance ça dans l'univers. Maintenant, parlons de la LPHF, parce que, bon, c'est plus notre sujet ici. Qu'est-ce qui se passe présentement dans la LPHF? Ben, écoute, je sais pas si tu suis tous les matchs ou tu suis juste la victoire. Je suis majoritairement la victoire, ça, c'est sûr. Oui. Puis elle trône au sommet. Présentement, vraiment, toute une saison cette année, ces victoires, tu sais, quand on dit que la victoire porte bien son nom, heureusement, parce que ça aurait été vraiment des mauvais jeux de mots, mais en première position, avec 31 points maintenant, elle quitte pour la pause de la série Rivalité, trône au sommet. Écoute, avec 6 points de différence avec Minnesota, avec le Frost de Minnesota, c'est fou, hein? Avec encore un match en main. Oui, puis ça fait pas 5 de suite? Oui, ça fait 5 de suite qu'on gagne. C'est vraiment, c'est 8 victoires en temps réglementaire. C'est vraiment toute une performance. Donc, Montréal est en première position, suivi du Frost de Minnesota. Les New York Sirens, que Montréal a battu ce dimanche, viennent au 3e rang. Toronto, les Scepters, qui étaient en bas de classement la dernière fois qu'on s'est parlé, se retrouvent en 4e position, suivi des Fleet de Boston et de la Charge d'Ottawa, qui a eu une moins bonne séquence dernièrement. Hein, Annie? C'est moins... c'est difficile. C'est un peu plus difficile. Et il y a eu beaucoup de matchs dans la LPHF dans les dernières journées, dans la dernière semaine. Écoute, c'est 9 jours consécutifs de parties qu'on a eu avant la pause. C'est quand même le fun. 9 de suite. Oui, effectivement. Donc, le Minnesota qui a gagné ses 2 matchs. Donc, c'est pour ça qu'on les voit encore. New York, il y a une fiche de 1 victoire, 3 défaites, dont 1 en supplémentaire. Toronto, 2 victoires et 2 défaites, mais toujours en temps supplémentaire. Ce qui fait que, on sait que chaque victoire, c'est 3 points. Lorsque tu gagnes en temps supplémentaire ou en tir de barrage, c'est 2 points. Puis l'équipe qui perd a 1 point. Fait que ça vient vraiment jouer dans le classement. Tu penses que ça va avoir un... Comment tu regardes, toi, comment tu trouves ça, ce système de pointage-là? Bien, je pense que ça fait du sens parce que ça force, on va dire, des victoires en temps réglementaire, là, le plus possible. Fait que, puis ça fait, en fait, c'est ça qui fait la différence souvent. Fait que, moi, je pense que c'est pour ça que c'est pertinent. Parce que si ça faisait pas de différence, ce serait pas pertinent, mais là, c'est pertinent. Non, tout à fait. Je suis d'accord. Toronto qui a 2 victoires, 2 défaites en temps supplémentaire. Puis, je veux juste qu'on reparle un peu parce qu'ils sont retournés au Scotiabank Arena, The Battle of the Bay, qu'appelle. Puis, c'était... Bon, elles ont remporté. On dirait que ça a été le match qui a fait la différence pour elles, qui les a ramenées sur le chemin de la victoire ou des défaites en prolongation, là, selon. C'était un 4-2. Puis, j'ai trouvé ça le fun de voir tout le côté aussi autour, tu sais, quand on a vu plusieurs joueuses arriver avec l'effigie du Toronto Tempo, on a vu, c'était vraiment intéressant à regarder, là, plein de personnalités qui étaient présentes et tout ça. Bien, les gros matchs comme ça, c'est à ça que ça sert, je trouve. T'sais, ça donne une énorme visibilité, ça attire encore plus de gens, puis ça... il y a les matchs réguliers, mais quand tu as comme, je sais pas, il était combien au Scotiabank, là, mais c'est comme pratiquement, on va dire, le double de fans qui sont là, moi, je trouve que ça donne encore plus une raison de donner le plus que tu peux sur le terrain, mais aussi de promouvoir le sport féminin, de manière plus large. Bien, écoute, je vais te dire, c'était, on avait...
19 285. C'est ça, ouais. C'est quand même presque quelque chose. comme le Centre Bell. Ouais, ben oui, en fait, le record, c'est le Centre Bell avec 21 105. Puis après ça, tu as le Scotiabank Arena. Après ça, c'est Vancouver. Fait que c'est quand même... Mais moi, j'ai trouvé ça beau, comme tu disais, le support entre sports, là. Entre équipes féminines professionnelles. Moi, je trouve que c'est hyper important, en fait, que les gens se tiennent l'écoute puis qu'ils s'aident dans la promotion du sport féminin puis que ça croît, tu sais, un aide l'autre, en fait. Oui, tout à fait. Puis toi, tu es une grande partisane du sport féminin. Ah, encore une petite affiche. Moi, j'aime ça. Elle arrive et elle a plein d'affiches. J'aime ça. Parle-moi de ton affiche. Là. On reviendra au hockey après. Bon. Fait que là, je sais pas si j'étais à la bonne place, peut-être pas, mais ça vient du Canadian Women in Sports. OK. C'est un cercle vertueux, dans le fond, les bénéfices commerciaux et sociétaux du sport féminin. Puis ça, ce graphe-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Non, mais tu l'as refait pour qu'on puisse bien le voir. Je l'ai fait en français, en fait. Ouais, merci. C'est ça, je l'ai traduit en français, mais en gros, c'est comme comment on fait pour alimenter un plus grand nombre de fans, tu sais, puis t'as plein de facteurs qui font en sorte, tu sais, que ça fonctionne. Fait que je le laisse ici si vous voulez le lire. Je peux pas en parler, mais en tout cas, mais tu sais... mais en fait, c'est vrai que de financer le sport... Ça favorise l'excellence, ça a des bénéfices sur la participation, ça crée des opportunités, ça stimule le marché puis ça attire des investissements. Fait que c'est une boucle, c'est pas compliqué. C'est un cercle vertueux. Fait que plus on a d'équipes de sport féminin, mieux c'est. Oui. C'est ça, il faut se rappeler. Bon, hein? C'est tout. J'attends. Revenons justement à la LPHF. Il y a eu un échange. Hein? Oui. Gilles Saunier qui se retrouve à Boston, puis Taylor Girard qui est rendu à New York. Donc, tu sais, ça va continuer, ça, des trades. On va en avoir de plus en plus. Là, la saison va avancer aussi lorsqu'on va arriver près des séries. J'ai l'impression qu'on pourrait voir quelques changements comme ça encore une fois. Moi, j'aime ça. Ben oui, je pense que c'est important que ça bouge. Tu sais, ça crée aussi des... ça crée des différences entre les équipes. Ça vient peut-être des fois jouer avec la chimie, mais des fois, ça améliore. Fait que, tout à fait. Non, ben, des fois, ça peut relancer. Puis là, parlons de la victoire de Montréal. Parlons des matchs qu'elles ont joués, les 3 derniers matchs qu'on a eus. Donc, contre Ottawa, mercredi. Jeudi contre Toronto et dimanche contre New York. On revient mercredi contre Ottawa. Le fameux tour du chapeau de Marie-Philippe Poulin. C'était magnifique. C'était... donc, je pense que c'était le premier tour du chapeau de l'année dans la Ligue, si je me trompe pas. De cette saison-ci, oui. De cette saison, c'est ça. Pas de, non, mais de cette saison-ci. Ouais, je pense que oui. Parce que, bon, Claire Thompson, elle a fait 3 buts, si je me trompe pas, mais elle avait un but en prolongation, donc ça compte pas dans les statistiques, là. Okay. Mais c'était un match vraiment, une victoire convaincante. 4-1. Je suis un peu surprise quand j'ai vu Gwyneth Phillips dans les buts, je dois t'avouer. En même temps, elle avait pas mal performé, mais elle avait pas, tu sais, comme... Elle n'avait pas fait les gros arrêts comme Emerald Smith-Meyer peut faire, mais je trouvais ça intéressant que Carla, elle avait décidé de la tester, de l'amener. Ouais. Puis, tu sais, lorsqu'elle a enlevé des buts à 3-1, j'ai des gens qui m'ont demandé, ben, pourquoi 3? Tu sais, il me semble que c'est pas la catastrophe, mais je pense que c'était vraiment une question de je crois en mon équipe et je veux juste les fouetter. Je veux leur dire, hey, on est capable d'aller le chercher. Ouais. Je pense que, tu sais, Clark, elle a manqué des chances en or durant la première période. Dubois a travaillé très fort en désavantage numérique. Moi, c'était vraiment, tu sais, Clark, elle a eu un échappé, un poteau. Desbiens a fait des arrêts clés. Bref, ça a été vraiment tout un match. Mm-hmm. Toi, t'as-tu un moment dans ce match-là qui t'a... Dans ce match-là, ben, Marie-Philippe Poulin, elle a shiné comme jamais. Ben, je veux pas dire comme jamais, comme toujours. C'est l'inverse. Puis moi, celui-là, je l'ai écouté à la maison, mais l'autre, je suis allée en personne. Puis jeudi. Je trouve que je voulais faire une pancarte qui disait un tour du chapeau par jour, parce que là, c'était le lendemain. Rapproche la coupe Walter pour toujours. Pour toujours. Oh! Mais il n'y avait plus de pancarte quand je suis arrivée. Fait que j'ai pas fait de pancarte. Mais bref, tu sais, ça pour moi, c'est vrai, ce match-là, ça a été Marie-Philippe Poulin. Puis après ça, ben, le lendemain, c'était le lendemain que Laura Stacey revenait. Ah non, mais le match de Laura Stacey, c'était comme...
13e attaquante. On s'attendait pas trop. On se disait, OK, on essaye de T'as dit voir... le match de Laura Stacey, puis c'est Ouais. ça. Non, mais c'était le retour. C'était magique. Elle était... elle est de tous les buts. C'est pas compliqué. En première période, c'est elle qui a fait la passe. Je m'étais écrit ça quelque part, mais là, c'est pas grave. Deuxième période aussi, c'est elle qui a fait la passe. Troisième période, elle a fait le but. Ouais. Puis après ça, en tir de barrage, elle fait le premier but, puis Poulain qui ferme les livres. That's it. Ouais. Sur le but de Maureen Murphy en deuxième période. Puis ça a été juste spectaculaire comme... elle n'avait pas joué là, depuis le début janvier. Là. Ouais. C'est le 12 janvier qu'elle s'était blessée, là, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Donc, si le monde se pose des questions, si tout va bien avec Laura Stacey, je pense qu'on a notre réponse. Je pense qu'elle est correcte. Ça va aller. Je pense que ça va. Et bien, ce dimanche, contre New York, quel match d'intensité, robuste, trop. Je sais pas si t'es d'accord, là? Ben, je suis d'accord, ouais. Puis surtout, peut-être que je me trompe, mais d'habitude, c'est plus contre Boston qu'on a des plus de... que ça ajoute du coup. Je trouve que New York... Mais là, New York, c'est Abby devenu... Rock, là, elle a tout le temps été très physique. Tu sais, Arden Carpenter, c'est quand même des joueuses qui sont capables d'en donner ou d'en prendre. Puis là, hier... là, au moment où on enregistre, mais dimanche, j'ai trouvé ça vraiment... Bon, 2 beaux buts de Poulain, en fait, présentement. Ouais. Tu sais, en début de saison, on voyait vraiment la profondeur, toutes les différentes joueuses faisaient des points, elles permettaient de gagner. Ouais. On peut dire que les 3 derniers matchs, c'est l'histoire de Poulain, Stacey, Boring, puis Gardner, là, Ouais. là, c'est vraiment là où ce que ça joue. Mais quand même, tu sais, moi, tu sais, 5 mises en échec en première période pour New York. Tu sais, à un moment donné, il y a eu un rififi entre Laura Stacey puis Jade Donnelly-Landry. Puis après ça, on a vu Marie-Philippe Poulain faire une mise en échec sur Jade. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de cette mise en échec-là, toi? De celle de Marie-Philippe? De Marie-Philippe Poulain sur Jade Donnelly-Landry. Moi, c'est violent, là. Tu sais, l'impact était violent, mais moi, je pense que c'était réglementaire. Tu sais, parce que en tout cas, j'ai regardé les commentaires, tu sais, sur RDS, là, puis sur d'autres, tu sais, bien des plateformes pour me faire une idée, puis il y a, tu sais, elle avait la rondelle. Elle avait la rondelle, c'était pas un coup à la tête. Non, c'est ça, c'était épaule à épaule. Fait que, tu sais, je veux dire, le outcome, comment on dit ça en français? Le résultat, ça a été quand même, on a vu ce qui est arrivé, là, à leur voler. Mais pour moi, c'était pas intentionnel, c'était pas comme je veux la blesser. Puis moi c'est là où je trace une... Tu sais, c'est comme, elle voulait y enlever la rondelle, elle voulait pas la blesser. T'sais. Non, je pense pas qu'elle voulait la blesser. Est-ce qu'elle avait un petit peu d'argne? Je pense que oui. Oui. On voyait, c'était quand même, tu sais, puis on a vu après ça aussi, tu sais, le hit sur Dubois, là. Ouais. Mais ça s'est passé après. Mais ceci étant dit, je pense que c'était quand même dans un angle mort. Oui. Donc, oui, le 5 minutes pour ça. Est-ce qu'on va revoir le comité de sécurité? Parce que ils vont revoir ça quand même. C'est pas parce qu'elle n'a pas une inconduite de partie qu'elle pourrait pas avoir une autre pénalité. Ça me surprendrait. Parce que c'était pas à la tête et tout ça. Mais bon, on sait jamais. Puis je suis pas une experte dans ça, là. C'est là que j'aurais aimé que Karel soit avec nous, qu'elle puisse nous en parler. Mais bon, il faut qu'elle repose sa voix, qu'elle va nous revenir en grande forme. Mais moi, c'est les arbitres. Puis bon, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit là-dessus, puis vous vouliez avoir nos commentaires là-dessus. C'est sûr que c'est encore une ligue en développement. C'est sûr qu'il y a... les arbitres sont rencontrés, il y a de la formation, ils font plusieurs choses avec les arbitres, mais là, dimanche, j'ai trouvé que c'était vraiment inégal. Là. Il y a plusieurs fois où j'aurais donné des pénalités, puis il y en avait d'autres qu'on les mettait pas. C'était vraiment... va falloir faire attention si on veut pas perdre le contrôle. Puis on sait la confiance des fans aussi, là. Oui. Mais moi, encore une fois, moi, je connais pas ce métier-là, là, puis c'est pas le mien. Fait que je peux juste commenter, mais c'est vrai que ça prend de la constance, en fait. Puis de la justice, c'est à ça que ça sert, des arbitres, fait que...
Ouais. Non, écoutez, là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans les gros XNO. C'est Karel, c'est la job de Karel. Fait que bon, on a... Je peux dire une anecdote? Ben, vas-y. Au match de jeudi, moi, j'étais pas à ma place de billet de saison, fait que j'étais dans une place différente. Puis c'est arrivé une couple de fois qu'il y a eu justement peut-être des calls que les gens autour de moi n'étaient pas d'accord. Puis pour contexte, c'était à peu près tout... Il était à peu près une quinzaine là, de femmes d'à peu près, on va dire, 65 ans. OK. Avec presque toutes des jerseys de poulain. Ils ont mis en situation. Puis à un moment donné, il y en a une qui crie Hey, you're sleeping, ref. Puis l'autre a dit crie pas trop fort, tu vas le réveiller. Ça m'a vraiment fait rire. Ça, c'est quand même cute, là. Oui, on s'entend, là. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cute. Mais tu sais, en arrière de moi, juste là, il y avait Julie Chu qui, des fois, se levait puis faisait des signes pour les arbitres et tout. Puis moi, je me disais, ben si, moi, je suis d'accord avec Julie Chu, là, peu importe. Ben, tu sais, si Julie le dit, tu sais, c'est comme... Moi, je vais y aller avec son call. Mais c'est vrai que c'est difficile pour ça, puis il va falloir vraiment que la Ligue ramène, puis peut-être durant la saison, en parler, être proche des arbitres, parce qu'on peut pas avoir autant de différences. Ça fait partie de la crédibilité de la Ligue, tu as raison. Mm-hmm. Puis aussi, on sait qu'on a changé des règlements, ça amène des façons différentes, mais c'est important que les arbitres puissent évoluer avec les règles. Bien dit. Dans les coulisses de la LPHF, on aime ça. On aime ça parler des walk-ins. Oui. Toi, je ne sais pas si tu as des walk-ins qui t'ont, dans les 2 dernières semaines, qui t'ont moi, interpellé. le suit, mais c'est un suit en velours rouge de Laura Stacy. Ouais. J'étais comme, je l'ai mis sur ma liste de genre, I need one. Mais elle est toujours bien habillée, Ouais. Laura. Elle a une classe, Ouais. là. C'est comme un peu notre... Je sais pas. C'est ça. Elle dégage le respect, elle dégage l'élégance. Puis en même temps, quand tu vois sa patinoire, écoute, elle est des deux côtés. La vitesse est incroyable. Non, ça, c'est... Moi, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'était le walk-in de dimanche où les filles portaient toutes le chandail de la LPHF pour le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Ça, c'est sûr que ça a touché une petite fibre sensible. Ça, j'aime ça. Sinon, mais moi, je suis toujours à l'affût des walk-ins de Mariah Keppel. Oui. Mais je pense que tout le monde l'est. Oui, mais... non, je suis d'accord. Puis, il y avait aussi, tu sais, hier, une petite mention, parce que à New York, c'était la journée où on célébrait justement, où il y avait les initiatives. Puis, on avait, pour faire la mise en jeu officielle, c'était Kim Davis, qui est vice-présidente exécutive de la Ligue nationale de hockey. Elle est en charge de tout ce qui est justement inclusion, diversité, puis plus que ça, là, elle a comme... un titre long de même, là, je ne vous le rappellerai pas, mais je trouvais ça intéressant de la voir, puis j'aime ça voir la Ligue nationale être avec la LPHF un peu, tu sais, comme c'est sûr que ça ne sera pas... La Ligue existe en elle-même, pas comme la WNBA, que c'est vraiment comme une division de la NBA. Maintenant, je trouve que c'est le fun lorsqu'on voit des ponts, lorsqu'on voit vraiment des gestes concrets entre les deux organisations pour travailler ensemble. 100%, puis surtout dans le contexte politique actuel. De continuer à en parler, c'est important. Oui, le contexte politique actuel, on va-tu là un peu? Ah, ben si tu veux, c'est ton podcast. Moi, je fais juste être ici. Oui, mais non, je pense qu'on doit le souligner parce que, tu sais, j'en ai parlé rapidement tantôt avec Teresa, puis, tu sais, moi, je t'avouerais que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour nos ligues professionnelles féminines. Là, ça va bien. On a un beau début. On est à la 2e année. Veux pas, il y a une crise entre le Canada et les États-Unis. Faut pas commencer à haïr les Américains. C'est pas ça le problème. Tu sais, je pense que les lois ou les agissements du gouvernement, c'est pas nécessairement le peuple. Et... moi, ça me ferait peur que ça vienne jouer dans l'expansion, que ça vienne jouer à moyen et long terme. Là, on est dedans, on est au cœur de ça, mais... Puis dans le développement du sport féminin aussi, qui est comme en croissance en ce moment, puis c'est pas juste une question sociétale, là, c'est aussi, commercialement, ça va bien, tout va bien. C'est ça. Fait que, de venir couper dans tout ce qui est diversité, inclusion et tout, ça vient brimer tout le développement féminin, techniquement. Là. Oui. Fait que, ça, c'est un morceau de puzzle dans un morceau de 1000 morceaux, là, mais c'est important d'en parler, je pense, puis de le considérer
Ouais, non, non, je suis ça de près, moi, de mon côté, justement parce que j'ai pas envie. Tu sais, on était sur la bonne lancée. Ouais. On n'est pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, là, Non. mais reste que faut être vigilant, faut s'assurer qu'on régresse pas à cause de la situation. Puis aussi, dans nos comportements, tu sais, il faut pas commencer à boycotter les clubs américains, canadiens et tout ça parce que, bon, surtout dans notre sport, le sport féminin, il faut continuer à encourager. Puis, il faut faire la ligne entre. Ouais. Tu sais, la ligue n'est pas américaine et la ligue de la LPHF, c'est nord-américain, là. Ouais. Ça doit être un propriétaire américain et lui... lui, il a juste voulu investir puis aider le sport féminin. Là. C'est ça. T'es-tu, toi, carte de hockey? Ben, j'ai jamais été carte de hockey parce que j'ai jamais été fan de hockey, mais là, c'est sûr, j'en veux. C'est où qu'on peut en acheter? Ben, en fait, tu peux plus en acheter, je pense, à part d'aller dans les magasins spécialisés. Ben oui, Upper Deck qui ont sorti la collection de la LPHF. Et là, ça serait une Québécoise qui aurait la carte de Marie-Philippe Poulin qui vaut 50 000 $. Ah ouais? Ouais. Wow. C'est fou, là. Je pense que j'ai vu les filles... Écoute, moi, je suis pas très carte de hockey, là, je vais t'avouer, mais on dirait que oui, on se laisse prendre, hein? Ben, moi, je pense que oui. Moi, j'étais carte Pokémon quand j'étais jeune. Moi, je suis trop vieille pour ça. Mais, ouais, 50 000, c'est un peu en dehors de mon budget, par exemple. Ben, moi aussi, là, écoute pas, là, pour une carte, là, mais bon, écoute, ben, je pense qu'il y a encore, je sais que j'ai vu plusieurs gens échanger sur les sites et tout ça, vous pouvez aller voir. Puis il y a le EA Sport. T'es-tu une joueuse de jeux vidéo? T'es-tu une gamer? Non, je suis pas... Non, je me dirais pas que je suis gamer, non. Non, tu fais les X-Games, mais pas... Ouais, c'est ça. Exact. J'aime mieux faire mon sport... physique que de le faire à l'écran. Mais ça aussi, ben, on a appris les équipes étoiles, dans le fond. Okay. À l'attaque, on a Marie-Philippe Poulin, Taylor Hazy, Natalie Spooner, Alex Carpenter, Emma Maltais, puis Brianna Jenner qui étaient les attaquantes au niveau. Au niveau de la défense, c'est Erin Ambrose, Megan Keller de Boston, Ella Shelton de New York, Renata Fass de Toronto et Savannah Harmon qui est à Toronto, mais qui était probablement à Ottawa lorsque ça s'est passé. Et au niveau des gardiennes, ben, on n'est pas surpris de voir Anne-Renée Desbiens, Kristen Campbell et Erin Frankel. Fait que c'est les équipes étoiles, elles ont reçu des magnifiques patins. Ah oui, j'ai vu ça, c'était beau. C'est de toute beauté. Et c'est le fun qu'on ait mis autant de joueuses que de joueurs dans chacune des catégories, même s'il y a moins de joueuses professionnelles. Pour une fois qu'il y a une égalité, c'est pas pire, hein? C'est important. Rock voisine, et la victoire. C'est quoi ça? Je le sais pas encore, mais j'ai hâte de le savoir. Non, mais... Puis ma mère aussi. Non, mais Rock voisine, puis la victoire. Mais dans la vidéo, on voit les filles en studio. Ouais. Est-ce que... Écoute, je sais pas ce que ça va donner vocalement, là. On va peut-être avoir des surprises. Peut-être que... Y a-tu des joueuses? Y a-tu des chanteuses professionnelles dans la victoire? On ne sait pas. Mais qui tu penses qui pourrait bien chanter dans la victoire? On s'amuse, là. Écrivez-nous, vous, qui vous pensez? On veut savoir, là, d'après toi, qui aurait une belle voix? Je sais, là, je suis comme en train de passer toutes les... Aïe, je sais pas, toi. T'as-tu un moi, guess? c'est drôle. Une Laura Stacey, peut-être? Je sais, moi aussi, j'y ai pensé, mais là, je me suis dit... Sinon, qui d'autre? Je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de savoir. Oui, moi aussi. En tout cas, à suivre. Un autre endroit où on a vu Marie-Philippe Poulin partout, LOL. Avez-vous vu ça? Allez regarder ça, c'est très drôle. Je pense que Marie, elle avait beaucoup de plaisir à tirer sur Patreon. Elle était dans son personnage. Elle m'a comme surpris à être vraiment très comme quasiment fâchée. Puis, écoute, allez voir ça, vous allez rire, c'est très bon. Et un petit moment, tu sais, bon, dans la LPHF, on aime ça voir les line-up. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui viennent dire l'alignement partant et tout ça. Molly Clarkson, hein? Ça a été... écoute, cette fille-là, genre, je suis pas plongeon, mais je pense que je vais suivre les plongeons extrêmes par son moi, énergie. Je la suis depuis longtemps, là, ouais. On se connaît un peu, là. Fait que, mais justement, on était au match de jeudi ensemble, puis
Elle me disait comment que ça la stressait d'aller Ah ouais, hein? d'aller lire le line-up. Mais ça paraissait pas. Elle a fait un... Elle est incroyable. Elle est vraiment bonne, mais c'est quelqu'un qui est vraiment bonne justement pour parler en public, puis qui a une personnalité débordante. Mais elle vit, tu sais, puis elle en parle beaucoup, là, elle vit avec beaucoup d'anxiété. Fait que moi, je la trouve vraiment bonne d'être capable, tu sais, résiliente, là, d'être capable de dealer avec l'anxiété, mais d'en parler, puis de gérer son anxiété, puis que ça ne l'empêche pas de faire des choses. C'est un beau modèle inspirant. Mais comment un athlète qui vit avec l'anxiété, y a-tu des trucs que est-ce que toi, tu vis avec l'anxiété? T'as-tu ça? Ouais, mais pas de l'anxiété... Du stress de performance? Ou Moins. Non, moi, ça me motive plus. OK. Moi, je vis avec de l'anxiété dans ma vie en général. OK. mais le sport, c'est quelque chose qui m'aide. En OK. fait, puis même la compétition, c'est quelque chose qui m'aide. Fait OK. que, Fait que toi, au lieu de te mettre dans une situation de crise, la compétition... Ça me donne comme une raison de focusser puis de donner mon 100%. OK. Si on veut, Des fois, moi, j'ai de l'anxiété quand je sais pas quoi faire. Donc, quand t'es pas dans le contrôle. Ouais, lorsque t'es ad lib, là, c'est là que ça devient anxiogène. OK. Fait que, mais moi, je sais pas, Molly, je sais pas exactement c'est quoi. Chaque personne est différente, ouais, c'est ça. Là. Mais je sais qu'elle, elle c'est à un niveau plus extrême que moi, mettons. Là. Mais elle en parle, puis je trouve ça important d'en parler. Fait que, là, je l'ai mentionné. Que ça la stressait bien gros, puis qu'elle a fait un super bon job. Et là, j'ai une super nouvelle pour vous, guys. On a un concours avec CCM. D'ailleurs, prends un petit... comment tu trouves ça, notre petit tréma? Ben c'est ça, j'ai pas pu l'ouvrir depuis tantôt, j'avais peur, mais là, je vais le faire, là. OK. Tréma. Je peux boire mon on parle, tu sais, de situation et de consommer québécois. Tréma, c'est québécois. Mais CCM aussi, qui est notre partenaire, un gros concours pour vous. C'est vraiment nice. Écoutez, regardez ça, là, à chaque semaine, on va faire tirer pour un cadeau d'une valeur de 1200 $. Là. Ah oui. À toutes les semaines, là, à partir de maintenant. Là. Donc, vous pouvez gagner soit un article ou un ensemble d'articles, c'est-à-dire un bâton avec un ensemble d'équipements CCM ou une paire de patins. Et suivez-nous sur les médias sociaux, Femmes d'Hockey, Instagram, Facebook, pour avoir tous les détails du concours. Une petite vidéo va vous être publiée là-dessus. Mais imagine, 1200 $ de produits CCM à chaque semaine, pendant 4 semaines sur Femmes d'Hockey, les plateformes. Ça vaut la peine de participer. Tu pourrais avoir un nouvel équipement. J'ai-tu le droit? Ben oui, pourquoi pas? Je pourrais avoir pas un nouvel et un équipement. Un équipement pour pouvoir jouer au hockey? Ce serait pas pire. Serais-tu J'ai même pas de papin. De patin. Ben écoute, tu vois, on fait tirer une paire de patins. Je vais m'inscrire. Il faut que tu t'inscris. Fait que toi aussi, inscris-toi, tu vas voir. Suivez-nous pour savoir ça. Ça va être... c'est dans les... C'est maintenant. Moi, tu sais, quand on va voir la victoire, la musique est débile. Toi, tu danses tout le temps, je te vois. Oui, je te vois. Spotted. Spotted. Pancarte, danse, Annie est là. Et savais-tu que tu peux aller écouter la playlist de la victoire sur Spotify? Il y a une partisane qui l'a mis. Fait que toutes les tunes qu'on entend, la tune au début, la tune de la victoire, le power play, tout ça, fait que vous avez juste à aller sur Spotify, faites la victoire, LPHF, puis vous allez avoir toutes les tunes qu'on aime entendre durant les parties. C'est cool, hein? Cool. Puis c'est-tu en collaboration avec la DJ qui est là? Ou... Je sais pas. Okay. J'ai juste vu ça. Ça pourrait être intéressant, ça aussi? Il faudrait le voir. Je pense que... en fait, on va fouiller. Moi, je vais aller voir, c'est sûr. C'est cool. Et j'en profite pour faire un petit mea culpa. Parce que quand on a lancé le balado de la Cerise sur Sunday, on avait dit au début que c'était le premier balado francophone de parler de sport au féminin. Et bien, c'est pas le premier. Dans le sens où moi, puis Karel, la façon qu'on l'amenait, c'est la première fois qu'il va y avoir comme des analyses. On va aller en profondeur, on va être vraiment... Mais il y a vraiment beaucoup de balados qui mettent de l'avant les athlètes féminines, qui mettent différents sports. Puis je trouvais ça important de le dire parce que, et des nommer. Jouer comme une fille d'Égale Action, qui est là depuis plusieurs années, qui fait un travail extraordinaire. Elle brille, sportive point final, avec Geneviève Tardif, avec Roselyne Filion. Tu as aussi Avantage numérique là, qui vient de sortir avec Pat Laprade, Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines sur la plateforme Sans restriction aussi, qui est un autre balado, qui font de l'analyse de hockey, mais pas
juste de la LPHF, aussi, ils vont au niveau universitaire. Fait que c'est super intéressant. Il y en a un nouveau qui vient de sortir sur le banc avec Hugues, Laurence et Julien. Donc, il y a de plus en plus d'offres. Bon, il y a la Cerise sur Sunday, il y a le balado Femmes d'hockey, mais c'est important. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de compétition. C'est important de consommer, puis peu importe, allez-y. Fait que je voulais juste vous le mentionner et faire mon petit mea culpa. Et aussi, d'aller suivre Jackson Gilles, hein, le balado de la LPHF, qu'on a Catherine Dubois puis Amy Fecteau là, dans les dernières. Tu regardes-tu Jackson Gilles? Oui. T'es une fan? Oui, fan. On aime la collaboration entre Tessa et Julia. C'est vraiment fun. Puis il y a aussi le balado, il y a Together, là, tu sais, comme c'est ça. Ah, c'est ça. Il y a plusieurs offres. Et maintenant, la parole est à vous, gérant d'estrade. Et là, écoute, j'avais plein de questions. Mais c'est parce que c'est Karel qui doit y répondre. Ah. Tu sais, bon, j'ai Suzanne qui nous parlait des contrats des joueuses, à savoir quelle première année, quand est-ce qu'elle a du bois, quand elle a signé, tout ça. Mais je pense que je vais laisser... On va le prendre pour la prochaine fois. Je vais laisser Karel répondre à toutes ces questions-là. Vous allez être bien déçus si c'est moi qui réponds. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Toi, d'après toi, quand est-ce? On a aussi Amandine Langelle qui nous demandait, qui voulait qu'on parle un peu plus de Jessica Campbell. Puis encore là, je pense que ce serait une bonne idée d'attendre Karel pour parler de ça parce que, bon, Karel, elle a joué contre, donc ça peut être intéressant de voir son opinion. Vous vouliez qu'on parle des arbitres? Ben oui, on en a parlé déjà, donc, mais on va revenir, je suis convaincue. J'en ai déjà parlé aussi avec Karel, on s'était échangé sur le sujet, que c'est un des éléments que la Ligue va devoir vraiment resserrer parce qu'on peut pas continuer comme ça, là. Il faut vraiment qu'il y ait des ajustements, surtout comme quand on a des Boston-Montréal ou des New York-Montréal, où ce qu'on sait que le côté très physique, puis on aime ça, avoir le côté physique, mais il faut s'assurer que la ligne soit la même pour tout le monde. Mm-hmm. C'est comme ça. Puis là, je vais inviter une troisième personne à joindre à nous. Parce que, tu sais, on parle souvent que le sport féminin, les équipes professionnelles, bon, ça donne des opportunités à des joueuses. Il y a aussi des emplois, tu sais, en dehors. Mm-hmm. Tu sais, comme toi, tu as eu une carrière d'athlète, tu es rendu de l'autre côté, tu es présidente de la fédération. Mais ça ouvre aussi des portes dans les médias, dans différents postes, et ça peut influencer différentes personnes à se joindre à ça. Puis celle pour terminer ce balado, j'ai envie d'inviter Florence avec nous qui est une jeune qui étudie justement pour devenir journaliste dans les sports, qui a suivi, en tout cas, j'en dis pas plus, elle va venir nous rejoindre, elle va parler de son expérience. Florence, Amel, bienvenue. Comment tu te sens là, d'être sur le plateau avec nous? Je trouve ça cool. On voit tout ça un peu sur nos téléphones, sur nos ordi. Fait que c'est weird d'être en vrai, mais c'est cool de voir le behind the scenes un peu, là, intéressant. Tu sais, entre une ancienne athlète olympique, oui. Puis une animatrice. Là. Oui, je suis en bonne main, je pense. mais Florence, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de faire ce métier-là, de dire, écoute, moi, je m'inscris, je m'en vais en études dans les médias pour être journaliste sportive? Je veux dire, ça commence à la base du hockey, en général. Toute la série des Canadiens en 2021, leur grande série de la Coupe cette année, ça m'a mis dans le hockey comme jamais. Puis depuis, je le suis pas mal régulièrement. Puis là, évidemment, avec l'arrivée des filles, la LPHF, ça a été encore plus big, si on peut dire. Puis dans un peu plus, c'est vraiment plus la LPHF qui m'a présenté à... toi, t'as été la première que je me suis dit, comme, c'est cool, tu sais, son balado, je le suis. Tu sais, en tant qu'athlète féminine, c'est le fun de voir aussi, d'en entendre parler sur le sport féminin, parce qu'on est Canadiens, ça fait longtemps qu'on en parle, puis on le sait. Mais de voir, je pense, la LPHF, puis de voir qu'il y a de plus en plus de plateformes qui en parlent, ça m'a donné le goût d'être là-dedans. Puis c'est ça a été juste d'en parler, puis d'informer, puis de suivre... comme métier, je pense que c'est très cool. Mais tu m'avais approché, on s'est jasé. Après ça, tu as été à TVA Sport. Oui. Raconte-nous un peu, là, t'as osé frapper à des endroits, puis là, t'as vécu plein de belles expériences. Raconte-nous ça. J'ai un contact, en fait, avec TVA Sport, donc Stéphane Augier, qui est un ami de famille. Quand mon père lui a parlé que je suis intéressée là-dedans, il n'a pas hésité pour m'offrir...
l'opportunité de venir visiter les studios de TVA Sport. Puis évidemment, quand on écoute le hockey du samedi, on Elisabeth Rancourt, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller voir, c'était la soirée qui jouait contre les Maple Leafs. Ça n'a pas été un match spectaculaire, mais ça a été une expérience quand même intéressante, puis ça m'a juste donné encore plus le goût. Elisabeth Rancourt, j'y ai parlé, puis j'ai parlé encore un peu. Elle est super fine, elle est super indente, puis je vois un peu dans ce domaine-là qu'ils s'aident vraiment. Tout le monde est là d'une pour l'autre, puis ça m'a juste encore plus donné le goût d'être là-dedans, là, de voir tout le behind the scenes, puis quand ça fonctionne, c'était vraiment intéressant, ouais. Puis tu as été aussi, tu vas dans les médias, toi, Annie. Ouais. Comment tu trouves ça de passer de l'athlète à être dans les médias, qu'il faut que tu parles, que tu fasses des chroniques des fois? C'est-tu quelque chose qui... Ben moi c'est pas un... Tu sais, mettons, contrairement à toi, je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est pas le métier qui m'intéresse, mais moi, je trouve ça hyper important. Puis, en fait, pour moi, ce qui est important dans les médias, c'est que ça donne une voix, puis ça informe les gens, puis comme tu dis, ça crée des opportunités. Puis ça... Moi, ce que j'aime avec les médias en ce moment, c'est que là, ils commencent à parler beaucoup plus de la LPHF, puis de manière égale au sport masculin. Ouais. C'est plus comme on vous fait une faveur d'en parler. Maintenant, les gens sont intéressés, puis les gens, ils veulent en savoir plus. Puis pour moi, c'est hyper important, en fait, d'offrir le même produit. Parce que là, tu peux comparer si les gens sont intéressés, tu sais, puis... Par le même produit, ben, il y a le broadcast qu'il faut qu'il soit bon, mais il faut aussi que les analyses, il faut que les journalistes, il faut que tout le monde, faut que tout le monde soit capable d'offrir un niveau de service qui est intéressant pour les fans. Puis... Où ce que je suis d'accord avec toi, Annie, c'est qu'on doit avoir une façon de parler de sport différent, mais peu importe le sport. Ouais. On veut avoir de la visibilité pour le sport féminin, on veut avoir de l'analyse, on veut arrêter d'être trop dans le human. T'sais, on va continuer d'être dans le human parce qu'on aime ça, des histoires, on aime ça connaître nos joueuses, on aime ça connaître les behind the scenes, mais on veut rentrer, on veut avoir aussi beaucoup d'analyse. Mais du côté des gars aussi, on peut aussi parler du sport masculin d'une autre façon. Il n'y a pas juste une façon de parler de sport. Puis je pense que de la façon, mettons, que moi, je vais en parler, ou c'est une approche différente. Toi, comment tu veux en parler? Tu veux-tu être genre une analyste, une reporter? Plus chroniqueuse, reportage, tout ce qui est être en studio entre les périodes. Mais c'est sûr que moi, côté analyse, je suis moins peut-être là-dedans, là. On n'est pas un panel ici de grande analyse. Mais je suis capable d'analyser un peu, mais pas comme une Karel Émard, on s'entend. Là, avec tout le respect, là, j'ai une compréhension, mais quand tu n'as pas joué de la même façon, c'est pas pareil. Là. Mais il y avait une quote de Florence Agathe Dubé-Moreau, une fois que j'avais mis sur une de mes pancartes, puis ça disait comme, justement, on veut plus qu'il y ait juste une femme qui, mettons, soit chroniqueuse. Ou on veut voir des carrières, puis des carrières brillantes sur la glace, mettons, peu importe, mais aussi en dehors. Puis je trouve ça cool, en tout cas, que tu fasses ce que tu fais. C'est cool. Ben, merci. Et là, ça serait pas la cerise sur Sunday si on parlait pas de notre moment cerise sur le Sunday. Alors, j'y vais, on va y aller en ordre. Annie, quel a été ton moment la cerise sur Sunday des 2 dernières semaines? Ah, mais on en a déjà un peu parlé, par exemple. C'est pas grave, c'est ton moment de la semaine. Mais moi, le hat-trick, je suis plate, là, mais le hat-trick... le tour du chapeau de Marie-Philippe Poulin, ça a été... J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis en fait, mais pour moi, c'est comme de... Je trouve que, tu sais, au début de la saison, on la voyait pas tant... Comme tu disais, tu sais, elle a pas, on va dire, scoré autant. Puis là, de voir comme son espèce de regain, moi, c'est ces moments-là qui m'inspirent, en fait. En tant que peut-être, c'est mon côté athlète, là, mais tu sais, de voir des athlètes performer à leur plein potentiel, moi, ça vient chercher quelque chose en dedans de moi qui est comme... Fait que... Puis c'est surprenant parce que cette saison, Marie, elle a beaucoup plus de buts que d'aide. Puis c'est une joueuse qui... Moi, j'avais déjà dit à Karel, j'ai dit ça ici, je trouvais qu'elle faisait trop de passes, pas assez. Mais c'est quelque chose que j'aime d'elle, par exemple, aussi, c'est que... Parce que c'est bien beau de faire des buts, mais tu sais, pas à tout prix, c'est un jeu d'équipe aussi, là. Fait que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de Marie-Philippe, c'est qu'elle sait quand faire une passe ou elle sait quand attaquer. Puis quand elle attaque, ben ça donne qu'elle est capable de le faire très bien. Puis elle sait comment la mettre dedans, elle. Contrairement à nous, là. Contrairement à moi, c'est sûr. Puis toi, Florence, quel a été ton moment sur ce Sunday? Je pense, en général, les 5 victoires de suite, je pense que ça en dit gros. Puis il y a quand même, dans ces 5 victoires-là, il y en a eu que Laura Stacey n'était pas là. Puis je pense que ça, c'est quand même pas réconfortant, je peux dire, mais de savoir qu'il
il y a quand même, tu sais, c'est une équipe qui a quand même assez de depth, on peut dire, puis qui est capable de performer, de gagner des matchs importants sans une joueuse quand même étoile de l'équipe, Laura Stacey. Puis, évidemment, le retour de Laura Stacey, je pense que ça a été plus qu'on aurait pensé, mais ça, je dirais, les 5 victoires, autant des 4-1 que des en tir de barrage. Je pense que c'est le fun, c'est excitant. Ben, tu sais, j'aurais pu dire Marie-Philippe Poulin, le tour du chapeau. Ouais. J'aurais pu dire le retour magnifique de Laura Stacey. J'aurais pu dire la remontée spectaculaire des Canadiens dimanche à la Coupe Davis. Mais encore une fois, on est dans la semaine de la fête du football. Mon coup de cœur va du côté humain. Puis encore là, il va falloir écouter le balado Femmes d'hockey pour le découvrir. C'est ma rencontre avec Jeff Cantin-Arcou, qui est le secondaire des Alouettes de Montréal. Écoute, Jeff a grandi. Son père est décédé quand il était jeune. Il vient d'une famille de 4 enfants. Sa maman, donc monoparentale, elle a élevé ses 2 frères, lui et sa sœur, seuls. Des enjeux financiers, mais lui, il a joué au hockey au début. Mais là, bon, pour ceux son frère, mais là, c'était beaucoup de il faut qu'il a changé de carrière, c'est d'aller au football. Et tout le parcours, la générosité de ce gars-là, très impliqué, mission, bon accueil. Il est vraiment un bel être humain, là. Vraiment, là, il est juste... Tu sais, quelqu'un qui dégage, là. Un bel exemple de résilience. Oui, puis pourtant, il est à la défense des Alouettes. Là, il est superstar. Il a été repêché cette année par les Alouettes. Déjà, première année, 33 tackles. Il est super bon dans les unités spéciales. Il a fait le camp d'entraînement des Dolphins de Miami. Là, il est bien baraqué, là, mais sweetheart. Écoutez ça sur le balado Femmes d'hockey. Sincèrement, je vous le dis, vous allez tomber vous aussi en amour avec cette personne-là parce que c'est l'humain. Moi, qui m'a vraiment touchée. C'est la semaine du Super Bowl. Fait que si vous voulez savoir si lui, il prend pour les Chiefs ou les Eagles, puis pourquoi, qui prend, c'est sur le balado Femmes d'hockey. C'est super intéressant. Hey, mais merci les filles Annie, merci d'avoir été là. Ma dernière fois. Ben oui. Hey, écoute, parce que je l'ai faite dans la voiture. Ah, j'adore. Maintenant, je voulais juste... Fait que pour terminer... Si tu veux savoir si tu devrais supporter le sport féminin, en fait, est-ce que tu connais des femmes et ou des filles? Si oui, tu devrais supporter le sport féminin. Sinon, tu devrais sortir plus souvent de chez vous. Et c'est le mot de la fin, c'est génial. Je pense que ça peut finir non, mais de même. effectivement, là, t'as raison. T'as tellement... non, mais on connaît tous. Puis, avez-vous vu Tom Brady? Tom Brady qui a fait un message, justement, qui disait que lui, il espérait, il parlait de sa fille. Puis, on en veut de plus en plus des hommes qui se lèvent comme ça, des hommes, des femmes. C'est exactement ça. Tu sais, je pense que si tu connais... tu sais, c'est on représente plus ou moins 50% de la population. Fait que on agit comme si c'était une minorité, puis que, tu sais... Il y a personne qui va être intéressé, mais il y a au moins 50% qui vont se sentir représentés. Exactement. Annie Douglia, Florence Hamel, merci d'être joint à nous aujourd'hui, en espérant que ça va continuer à alimenter ta flamme pour le métier de chroniqueuse journaliste dans le sport. Merci à l'équipe en studio, sans qui on ne pourrait pas tout faire ça, sans eux. Merci à vous. Merci à nos partenaires, CCM, Tréma, merci d'être là. N'oubliez pas le concours, allez participer au concours CCM, 1 200 $ de prix, CCM. C'est pas rien. À toutes les semaines. Il faut nous suivre et suivez-nous aussi sur le YouTube de Femmes d'hockey. Abonnez-vous, commentez, partagez. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Karel va être de retour avec nous pour aller encore plus en profondeur dans les analyses. Bon 2 semaines, tout le monde.